Et salut mes petits démons, c'est Soul et on se retrouve pour le, si je me trompe pas, troisième épisode de Qu'est-ce que c'est et aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'airsoft. Donc il faut savoir que l'airsoft est un sport pratiqué souvent par les personnes de plus de 18 ans, saison pour la Belgique, car sinon la limite d'âge si elle n'est pas respectée, elle peut être sanctionnée par la loi. Ce sport est un sport donc, de simulation de guerre utilisant des répliques. Les répliques peuvent varier les répliques peuvent varier selon les constructeurs ou selon ce que vous achetez. Par exemple, il y a des mitraillettes qui peuvent être de moyenne, forte qualité. Enfin, il y a plein de répliques différentes. Il faut savoir que les répliques coûtent extrêmement cher car évidemment ce sont des répliques d'armes fonctionnant avec des batteries, du CO2, etc. Et vu que ce sont donc des répliques plutôt utilisées pour des professionnels qui connaissent déjà le maniement des armes, donc ça coûte extrêmement cher. On peut avoir par exemple un pistolet pour... le prix le moins cher que j'ai vu c'était limite pour 40 euros et ça peut aller jusqu'à 1000 euros et plus. Donc il faut savoir que comme tout sport, il y a des règles, donc la limite d'âge. Il y a aussi des règles comme la protection, donc porter toujours des protections oculaires, enfin déjà protéger tout le visage, parce qu'il faut savoir que quand vous tirez ou quand vous visez qu'il y a un ennemi devant vous, ce qui va sortir en premier évidemment c'est la tête et les mains. Du coup, il va tirer évidemment sur ça. Donc il y a des parties où tir à la tête n'est pas autorisé. Mais évidemment, quand on se monte pour tirer, on voit que ça en premier lieu. Et il y a aussi du coup des limites aussi de distance de tir, parce qu'évidemment les armes utilisant du coup des billes, etc., avec une puissance différente, chacune ses limites. Par exemple, avec un sniper, on va pas tirer alors que la personne est collée au canon et encore plus à la tête, parce que sinon ça fait extrêmement mal. Par exemple, le pistolet n'a pas trop de limites, on peut tirer de loin, de proche. Par contre, tout ce qui est sniper, je vous ai dit, c'est vraiment de loin, vraiment extrêmement loin, parce que des tirs rapprochés, ça peut faire vraiment mal. Et les mitraillettes, ça peut varier. Des mitraillettes, normalement, c'est vers 150 mètres, environ 20 mètres. Faut être à une moyenne distance, on va dire, pour éviter de blesser son adversaire. L'airsoft est donc a aussi un règlement très strict niveau fair play, c'est-à-dire que par exemple si on est touché mais que la personne, enfin si on reçoit une bille, normalement on dit out pour dire qu'on est touché, mais après il peut y avoir des personnes qui jouent pas fair play qui du coup ne vont pas dire pour continuer à jouer. Mais il faut savoir que ce n'est pas vraiment de compétition, c'est vraiment un jeu, on s'amuse en déconnant avec des amis, en faisant... Bon, en fait, on s'amuse juste, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de compétition, même dans les OP ou autre guerre. Le truc, c'est vraiment de s'amuser. Après, dans l'immersion, on peut être mauvais joueur parce que voilà, quoi, on était bien dans le truc, etc. Mais il faut vraiment jouer RP, bien sûr. Jouer fair play, c'est vraiment l'un des buts de la simulation de guerre de l'airsoft. Il faut savoir donc aussi que les parties d'airsoft sont assez compliquées à trouver. Il faut vraiment déjà trouver une partie qui se déroule assez loin enfin assez proche plutôt de chez nous, parce qu'en France il y a beaucoup de parties, mais c'est souvent dans des zones donc isolées. Du coup, il va falloir préparer tout le chemin, la voiture, etc. Donc si vous avez 18 ans et que vous n'avez pas encore de voiture, demandez à des amis ou à des proches, ce sera beaucoup plus simple. Aussi au niveau, comme je vous l'ai dit, de la protection, vous pouvez aller dans des parties sans vraiment trop de protection, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez venir sans protection, il n'y a aucun problème. Mais il est par contre conseillé, du coup, comme je vous ai dit, la protection au visage pour éviter de se faire mal. Et aussi des bottes montantes, parce que quand on est sur le terrain, on peut très vite se fouler une cheville en se déplaçant sur le côté, ou en sautant d'une fenêtre pour sortir dehors, etc. Donc des bottes montantes, c'est vraiment conseillé aussi. Donc il va falloir aussi penser à une chose quand vous irez quand vous prendrez vos répliques. C'est vraiment penser que quand vous aurez la réplique, il va falloir l'entretenir, il va pas falloir à chaque fois l'acheter, la faire tomber, etc. C'est vraiment du matériel, je dirais pas fragile, mais
si jamais vous la faites tomber et qu'il y a un truc qui est pété, il va falloir tout changer, ça peut coûter assez cher. Il faut... je vais pas dire tout le règlement non plus parce que j'ai déjà dit la priorité. Mais il faudra aussi compter quelque chose, par exemple si vous allez dans des grecs, etc., dans des OP, pensez à ramener de la nourriture parce que ça peut durer des jours, des heures, etc. Donc il faudra évidemment manger pour éviter de mourir sur le terrain, et vraiment, ce serait un peu con comme mort. Donc il faudra donc aussi, si je me rappelle plus trop des règles, mais il faudra, si je me rappelle bien, ouais, j'ai oublié. Les règles peuvent très vite s'oublier, mais le plus important, et je l'ai dit, si vous voulez lire toutes les règles, etc., je vous mettrai un lien dans le site où j'ai appris à peu près toutes les règles. Donc il faut savoir que les répliques d'Airsoft, il y a à peu près il y a plein de sites qui proposent, mais il faut vraiment choisir la bonne arme. Par exemple, des armes, il y a il y a des armes à gaz, etc. Donc il va falloir préparer donc le gaz, les billes, la batterie, etc., etc. Donc ça peut faire vraiment assez cher à la fin. Par exemple, vous prenez juste un pistolet, comme je vous ai dit, ça peut aller à 40 euros. On compte le gaz, les billes qui peuvent être à 10 euros, etc. On peut très vite se ramener à 100 euros la totale, sans compter les vêtements. Donc voilà, après les chargeurs, etc. aussi, ça peut s'accumuler en argent. Donc préparez vraiment beaucoup d'argent à dépenser dans l'airsoft. Et puis je crois que là j'ai tout dit. Sinon après, comme je vous ai dit, vous pouvez vous renseigner sur internet pour les règles, des répliques, etc. Moi, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. C'est la première fois que je fais un type de montage, donc en montrant des images, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de montage. Sinon, si vous aimez un petit peu plus les qu'est-ce que c'est de manière plus, comment dire, de manière plus professionnelle, sans trop de rigolade, etc., je m'efforcerai d'en faire plus. Là, je fais cet épisode en version improvisée, comme d'habitude en fait. Du coup, c'est vrai que je peux bégayer, que j'oublie beaucoup de choses, mais voilà, si après je vous ai dit, vous pouvez toujours vous renseigner, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le airsoft. Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt fait pour les 16-18 ans, donc si vous n'êtes pas avec la limite d'âge, et continuez tout simplement à économiser, à apprendre plus de choses, peut-être à vous entraîner avec par exemple avec des nerfs, etc. Pour vous y mettre pour vous mettre dans l'immersion. Donc comme je vous ai dit, moi, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vert, etc. Ça me fait super plaisir. Euh, Aussi, mettez des commentaires positifs ou négatifs, je les lirai tout le temps. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, un ami m'a mis environ 9 commentaires sur une vidéo, j'ai répondu à presque tous ses commentaires. Comme quoi, voilà, je lis les commentaires même si ça peut me prendre du temps. Sinon, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner comme d'hab. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, tout ça, tout ça. Allez, bye les gens.